faire leur entrée sous les fumigènes. Ici, on est comme à Las Vegas, tout le décor y est en tout cas. Alors voilà, il va passer devant le cutman. On rappelle hein, ce que c'est Uriel, parce que toi aussi tu as fait la formation de cutman, il me semble, et de jury. Non, cutman, ça j'ai pas fait la formation. Hein. Ok. Je sais ce que c'est, ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu? Mais le cutman, il va vérifier. Mais là, c'était pas le cutman, c'était le pit. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier que tout va bien, que les ongles soient coupés, que l'équipement soit correct, qu'il n'y ait pas de. Que le combattant ait respecté, les coachs aient bien respecté tout ce qu'il faut, qu'il ait un protège-dents, qu'il ait une coquille, que tout soit bien. Le travail du cutman serait entre les rounds de venir soigner les éventuelles blessures, saignements, hein, d'essayer d'arrêter les saignements et de mettre de la vaseline. Celui qui applique la vaseline avant le combat aussi, pour éviter les coupures, non? Pas forcément? Oui, avant le combat, c'est le cutman aussi, ouais. Voilà l'image, hein. Nahiti Paofei du Highlander MMA avec notre ami Rehere Dudes. Alors il a 14 ans, il mesure 1m76 et il pèse 65 kg 700. Il fait son entrée dans la cage. Alors il y a toujours des petits rituels de chaque combattant lorsqu'il rentre dans la cage. Oui, voilà. Certains se mettent à genoux, la petite prière, c'est chacun son petit rituel. Son petit rituel. C'est important de prendre ses marques aussi dans la cage, de sentir la cage, de sentir l'air de combat. Exactement. En général, les combattants, en tout cas moi, c'est ce que je faisais quand je combattais en MMA. Hein, c'est que j'aimais bien, même avant que l'événement commence, déjà rentrer dans la cage et me visualiser déjà ma victoire, sentir le sol, le grillage. Et il y a beaucoup de combattants qui font cela. Oui. Et à l'image là, Randy Temao du team Moorea, 14 ans. 1m80 et 65 kg 400. Là, dans la phase du pit, c'est ça? Voilà, c'est le pit. Il va vérifier tout. L'équipement, les ongles. le port du protège-dents, le port du protège-coquille, la coquille. Aussi, ouais. Et là, en l'occurrence, il fait aussi le travail entre guillemets du cutman de mettre de la vaseline. S'ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas de quoi à la tête, mais normalement ils mettent de la vaseline. Hein. Mais normalement ça serait vraiment une personne à part qui serait dédiée cutman, qui ferait que ça. Mettre la vaseline avant le combat et soigner le combattant entre les rounds. D'accord. C'est deux jobs différents si tu veux, le pit et le cutman. Alors quelques infos sur nos combattants de la soirée. Nahiti Paofei, il a un surnom, il s'appelle Sugar Smash. Je ne sais pas d'où ça vient, on lui demandera peut-être après s'il remporte ce combat. Il fait 1m76, 65 kg et il pratique le karaté depuis 3 ans. Et évidemment le MMA aussi, donc on pourrait supposer que c'est plutôt un frappeur, mais en fait il dit qu'il préfère la lutte au sol. C'est ça, et donc j'imagine que son game plan, ça va être d'aller au sol, avec le Buggy Shock en technique préférée au sol. Et du côté de son adversaire, c'est plutôt le jiu-jitsu brésilien et la lutte qu'il affectionne. Il est ceinture orange de jiu-jitsu brésilien. Ça fait 6 ans qu'il pratique. Il a remporté aussi quelques championnats de Polynésie en jiu-jitsu brésilien et quelques championnats de lutte. Voilà, donc 2 personnes qui affectionnent probablement la lutte au sol. Et on regarde donc ce combat qui commence avec 2 combattants de 14 ans, là encore. Ah, ça touche bien debout, hein. Tous les deux. Il y a de l'engagement. Ah. Tentative de takedown, mais... Ouais. On bloque les bras, attention. On voit Nahiti qui essaie de le mettre contre la cage. Il réussit assez bien pour le moment. Randy qui défend. Ah. Nahiti qui fait un bon travail contre la cage, hein, Uriel. Ouais. Et là, il utilisait bien la tête aussi. Il va essayer d'utiliser la tête pour mettre de la pression sur le menton de Randy. Et là, il cherche plutôt le clinch ou le takedown? Là, pour le moment, il essaie d'avoir les bons contrôles pour pouvoir, à mon avis, le déséquilibrer un peu, essayer d'aller prendre les jambes. Donc plutôt pour un takedown, a priori. Ouais. Là, il faut jouer un peu son adversaire, il faut jouer un peu avec sa résistance. C'est ça? Provoquer un peu les ouvertures, le déséquilibre. Oui, voilà. Ils vont faire le tour de la cage si ça continue. Voilà, Nahiti en tout cas qui fait un bon travail là. Mettons la pression. Il met une grosse pression. Mais Randy défend bien pour le moment. Randy défend bien.
On le voit, hein, Voilà, même il avec essaie de le crâne, retourner. il Allez, il met essaie de la de retourner. pression. Ah. Attention, on lui met sur le centre de la cage et on retourne là au grillage encore. Toujours avec ce travail contre le grillage. Ça ressemble un peu à un combat de boxe taille là, avec évidemment l'interdiction de frapper à la tête avec les genoux comme on peut le voir parfois en boxe taille. Mais ce travail à la garde, Tentative, il prend la jambe là, tentative Ouais. de single leg. Attention. Joli Randy, joli. voilà donc ce Fin du premier round premier qui round. s'achève avec Nahiti qui a un petit peu dominé peut-être en poussant, en bloquant son adversaire sur la cage, mais pas de domination très marquée quand même. Voilà, c'est quand même assez serré. Hein. Randy quand même qui a fait une bonne Un petit- opposition. ouais, il a bien défendu. Après, Nahiti a fait des bons contrôles. Mais il n'y a pas vraiment eu d'amener au sol d'un côté ou de l'autre avec. Ou alors simultané. Oui, Alors, ouais. on a de la chance ce soir parce que Uriel, en plus d'être combattant, il fait aussi partie du membre du jury. Donc là, on pourra même avoir, dans les autres combats, hein, dans Oui, les oui, autres oui, oui. soirées, tu es aussi membre du jury Voilà, dans les autres soirées. Je juge, ouais. Donc là, tu sauras bien nous expliquer les critères, les notations et tout. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour la notation? Alors, Qu'est-ce qu'on prend en compte? il y a 3 critères. Pour passer d'un critère à l'autre, il faut vraiment qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux combattants sur le premier critère. Le premier critère le plus important, c'est le striking effectif. Donc il faut qu'il y ait des frappes qui touchent et qui fassent des dégâts. Et le grappling effectif, donc des mises au sol avec contrôle, avec avancement de position. Et si c'est égalité par rapport à ce premier critère, on passe seulement au deuxième, qui est l'agressivité effective. Donc c'est la volonté de finir le combat, mais il faut que ce soit efficace. Et le troisième critère, si c'est égalité sur les 2 premiers critères, c'est le contrôle de la cage. J'entends par là le contrôle de la cage, c'est le game plan, réussir à appliquer son game plan. Mais Voilà. c'est très rare qu'on en arrive là. Voilà, tous ces critères. Merci encore pour toutes ces explications. Là, on retourne dans le match. Toi, t'as vu tentative d'Uchimata de. Une prise de judo, hein, Ouais, Shimata ouais. avec la petite jambe là, Ouais. pour faire la projection. Après, Randy a essayé quelque chose, mais ça n'a pas abouti. Et Paofei on a profité pour prendre une position, pour être dans la garde. Voilà, c'est Randy qui tire la garde pour l'instant. Voilà, là, il faut contenir son adversaire hein, en le tenant dans la garde. Il faut essayer de trouver Là, le bon renversement, peut-être. Là, les je bons pense appuis. qu'il est occupé à essayer de faire une petite crevette pour essayer de rentrer le genou et de le faire un retournement, de le sweeper avec un retournement ciseau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire juste avant. Alors, c'est quoi la petite crevette? Alors, la petite crevette, c'est un mouvement où on va se décaler les hanches sur le côté pour pouvoir créer un peu d'espace. Et pour pouvoir faire la Voilà. balance. Voilà, Oui, quand voilà, t'as un c'est retournement. Ok. Ouais. Il essaie de. Mais pour le moment, Nahiti arrive à. Ouais, il met beaucoup la pression. Hein. Ouais, On voit ouais, qu'il ouais. veut passer la garde. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une tentative Là- de clé là? Là, il Non. y a. Oh, Ouais, joli. oh il a joli réussi à renversement pour l'instant. Ouais. Ça peut Ah, marquer mais des points. Nahiti directement défend. En tant que membre du jury, ça, en tant que juge, ça peut marquer des points, un retournement comme ça. Oui, ça. Quand c'est serré. On marque pas des points en défendant, mais on marque pas des points en défendant. Mais évidemment, lorsqu'on défend et on arrive à prendre une bonne position, si ensuite on arrive à imposer sa position et à essayer de finaliser, là, ça marque des points. Il faut toujours essayer d'avancer dans le combat vers la finalisation. Et alors ce deuxième round, est-ce qu'il est à l'avantage de Randy ou pas? Alors là, c'était quand même aussi serré. Hein. C'était serré aussi, ouais. Comment on fait lorsqu'on est juge comme vous sur le côté? Et- Là c'est pas le cas actuellement, mais Ouais. on prend des notes, comment ça fonctionne? Non, on est obligé de juger directement après chaque round. Tu peux pas attendre la fin du combat pour juger le premier round, par exemple. Dès que le round est fini, tu dois mettre ton jugement. Et d'ailleurs, normalement, il y a un inspecteur qui est là pour vérifier que chaque juge est scoré après chaque round. Et il ramasse les papiers après chaque round? Non, ou à la il fin ira tout à la fin. Tout à la fin. Donc là, en tout cas, le verdict va être donné puisqu'on rappelle que ce sont des combats courts dans ces catégories de moins de 16 ans. 2 rounds de 2 minutes. Je pense que le deuxième round, c'est Nahiti qui l'a pris. Le deuxième, c'est lui qui a dû le prendre. C'était un beau Ouais. combat serré quand même. Ouais, c'est serré, ouais. C'est serré. Ça, là, je me mets à la place de On mes voit les collègues, combattants là, tout donner, hein, on le voit à l'image.
Décision difficile, ça met du temps. Est-ce que les jurys peuvent être en désaccord en Ouais, ce moment? on peut avoir une décision partagée, une split decision. C'est-à-dire match nul. Non, pas un match nul. Une décision partagée, ça veut dire qu'il y a 2 juges qui donnent un combattant vainqueur et le troisième donne l'autre. Mais est-ce que c'est possible d'avoir quand même un match nul? Un match nul, c'est possible aussi, ouais. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire que les Mais juges c'est- eux-mêmes estiment qu'il y a match nul. Pour qu'il y ait un match nul, il faudrait qu'il y ait 2 juges. Il faudrait qu'il y ait par exemple, sur 3 rounds, il y en a un qui a gagné 2 rounds, par exemple 10-9, et le dernier round, l'autre l'a gagné mais 10-8. Alors là, on peut rentrer avec une égalité. Mais c'est quand même rare. Allez, on écoute le résultat. Nahiti Paofei qui remporte Voilà. justement sur décision partagée ce combat. Ouais. Et Nahidi, on a vu pendant l'attente qui pointait son doigt vers le ciel, probablement pour montrer que ce n'était pas lui qui avait combattu, mais peut-être qu'il avait été aidé par Dieu. Probablement c'est ce qui veut montrer ou faire référence à quelqu'un qui est décédé, je ne sais pas. En tout cas, félicitations à ces 2 combattants, puisque c'était vraiment serré ce soir. Ouais. On va laisser nos 2 jeunes combattants avoir un peu leur air de gloire là et saluer l'adversaire ainsi que le coach. D'ailleurs, est-ce que toi tu étais sûr de ta victoire une fois que tu étais au centre de la cage à la fin? Alors moi, faut savoir que Randy, je l'ai déjà affronté il y a quelques mois, je crois 2 mois. Et le combat, il était dur aussi avant. J'ai fait la même chose, j'ai contrôlé. Mais là, j'ai vu, il s'est bien amélioré. Et bravo à lui, c'est un champion. C'est bon. Est-ce que tu peux me parler de la façon dont tu avais préparé ce combat et est-ce qu'il s'est déroulé comme tu l'avais prévu? Alors moi, la façon, on a préparé le combat pour striker avec des calquis, en bouche sur les ans. Mais bon, premier combat, j'ai bien réussi à toucher. Mais là, au deuxième, j'ai eu du mal, il bougeait bien, il s'est bien amélioré. Mais après le sol, comme le premier combat, ça s'est fini au sol. Au sol, je savais qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Merci beaucoup, félicitations, bravo encore.